Nous devons réfléchir à l'État-nation algérien. L'État-nation algérien, c'est-à-dire la naissance de la deuxième république. الجمهورية الجزائرية الثانية. Tout d'abord, il y a deux opinions qui s'affrontent, la constituante et la présidentielle. La présidentielle, c'est hors de question. Chirac disait aux Africains que la démocratie est un luxe. Il a tort. Moi je dis au pouvoir algérien que la démocratie n'est pas un luxe pour les Algériens. C'est une nécessité. C'est notre existence même à partir du 22 février. Comment faire? La solution est simple. Tout d'abord, il faut qu'on sorte. Pour avoir un changement radical, il faut sortir de trois cadres. Le premier cadre, c'est le cadre politique, représenté par Bedoui, qui est illégitime, et en plus c'est un critère bloquant. Le deuxième critère, il faut sortir du cadre juridique. L'indépendance n'est pas... la justice n'est pas indépendante. C'est hors de question. Et le dernier cadre, qui est vraiment gravissime, sortir du cadre constitutionnel. La Constitution a été violée 2 fois. Maintenant, on vit dans la violation de la Constitution. Depuis le 9 juillet, l'Algérie, les institutions fonctionnent hors d'État. On n'est plus dans la légitimité. Donc il faut sortir de 3 cadres. Je vais vous dire pourquoi la constituante est beaucoup plus bénéfique pour nous. Et c'est la seule solution pour le peuple algérien. Pourquoi? On peut la programmer en 2 phases. Ils nous disent que la constituante est dangereuse parce qu'elle risque de générer et de créer le chaos. Certes, mais on peut l'appliquer par simonie en 2 étapes. La première étape, on peut mettre en place des institutions de transition non élues pour avoir un peu plus de temps pour gérer les gestions courantes du pays. La deuxième phase, on établit où on va élire une assemblée constituante qui aura comme mandat de rédiger la constituante avec le concours du peuple. C'est pas possible d'élire un président plus tard avec cette constitution. Elle est violente, elle est caduque, c'est un morceau de papier avec tout le respect que je lui dois. Donc, il faut la constituante. Ça se fasse en 2 étapes. Première étape, des équipes de transition, des technocrates pour gérer les gestions et les dossiers de l'État. La deuxième phase, l'Assemblée constituante et de facto la Constitution. Et après, on pourra organiser des élections. Pourquoi? Parce que le futur président, on s'en fout de son nom. Ce qui nous intéresse, que le futur président va s'appuyer sur la nouvelle constituante qui a été soufflée à partir du 22 février. C'est la raison pour laquelle les présidentielles, c'est de la poudre aux yeux, c'est du cosmétique, c'est palliatif, c'est curatif, mais c'est pas sur le long terme. La seule sortie pour l'État algérien, pour les Algériens, c'est la constituante. C'est notre bien, c'est le seul atout qu'on a. Alors, pour cela, nous pouvons ne pas être d'accord. Nous sommes 42 millions. Vous croyez que les 42 millions vont être d'accord sur une phrase? C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé dans toute une nation du monde. Mais il faut qu'on trouve un compromis. Il y a un consensus et la majorité, on s'autoproclame démocrate, la majorité qui a cette force de proposition de cette constituante et de changer la constitution avec des amendements, c'est elle qui va élire la prochaine constitution. Alors, constituante et constitution, les élections présidentielles à éviter. Voilà, je vous remercie. Vous avez 3 minutes, donc pour développer, c'est pas évident, mais je vous remercie. Bravo. Merci.